Avant tout, c'est un sport d'adresse avant que ça soit un sport de vitesse. Le but, c'est que l'équipe fasse le parcours sans faute. Et ça consiste à effectuer un parcours avec des obstacles dans un ordre bien précis. Il y a un parcours à reconnaître avec des numéros bien précis. Donc au départ, il y a une reconnaissance où le maître reconnaît selon comment il va se positionner par rapport à son chien, la trajectoire de son chien, qu'est-ce qu'il va lui donner comme ordre. Donc on a 5 minutes pour reconnaître le parcours. Et après, on passe avec le chien. Et par contre, là, le chien découvre le parcours, donc c'est à nous de bien conduire le chien. Le parcours, c'est très court, donc c'est intense. La course est intense. Donc alors, il faut un peu échauffer le chien quand même avant, et le maître aussi. Mais c'est intense, quoi. Et après, le chien, il y a beaucoup de complicité, il faut lui faire confiance. Après, l'agility vient donc d'Angleterre. Ça a été pris par rapport au jumping qui était fait pour les chevaux. Donc c'est un monsieur, John Varley, qui a lancé l'agilité en Angleterre en 78 et elle arrive en France qu'en 88. Ça apporte beaucoup de complicité avec le chien. Il y a quelque chose qui se passe qui est génial. Et c'est un plaisir, quoi. C'est un plaisir, une passion d'être avec le chien, de travailler, de lui faire apprendre plein de choses. Et le chien est très intelligent et il apprend très vite, quoi. Après, c'est beaucoup de temps où on passe avec lui à lui apprendre des ordres, des choses à faire. Et c'est génial. Avant de commencer, il faut avoir quand même une base élémentaire d'éducation. Il faut que le chien il sache rester au départ. Donc il faut qu'il écoute. Quand on le rappelle, il faut qu'il revienne. Et après, il faut beaucoup de jeu avec le chien. Plus on a de complicité avec son chien, plus il apprend vite. Et, autrement, tout chien peut faire de l'agility et tout maître. Il n'y a pas d'âge limite, je dirais. Et le chien, il y a toutes les races possibles. Même des races où on est surprise. Il peut y avoir le caniche, le Yorkshire. Il n'y a pas que des grands chiens, quoi. Et après, de l'entraînement et beaucoup de temps à passer avec son chien. Par exemple, il y a différentes catégories. Donc, il y a la classe A, c'est les petits chiens, les petits Shetland, caniches. Il y a la catégorie B, c'est des Shetland, mais qui sont plus grands. Il y a le berger des Pyrénées. Il y a le mini australien. Et en C, par exemple, il y a le border, l'australien. Il y a le berger allemand. Enfin, c'est les chiens qui ont plus de 47 cm au garrot. Et après, il y a une catégorie qui est D, qui est la catégorie des molosses. Donc, c'est les chiens qui font plus de 40 kg. Donc, ils sautent à la même hauteur que la catégorie B. Et après aussi, au niveau des chiens, c'est comme ça. Et au niveau des maîtres, enfin, au niveau de l'équipe, parce qu'on est une équipe, tout compte fait, on est soudés. Et il y a des catégories. Donc, il y a le niveau brevet, il y a le grade 1, grade 2 et grade 3. Alors oui, parce que de février à fin novembre, on a des concours, si on veut, tous les dimanches. Donc un concours, ça commence à 8 h, ça finit vers 18 h. Donc il y a des épreuves à passer, il y en avait 4 jusqu'à maintenant, à partir de l'année prochaine, il n'y en a plus que 3 sur la journée. Il y a les grades, c'est-à-dire les grades 1, 2 et 3. Il y a un Grand Prix de France, donc, et il y a un jumping. Parce qu'il y a des différences, parce qu'il y a des agility où il y a des zones à respecter, et des jumping, il n'y a pas de zone. Donc le chien va encore plus vite. Selon les résultats des concours du dimanche, ça nous permet d'avoir des excellents. Et par exemple, au niveau des grades, si on arrive à avoir 5 excellents, on peut faire le championnat territorial de Bourgogne. Et après, si on arrive, selon le nombre de chiens sélectionnés, on peut aller au championnat de France. Bon, après, il y a aussi les championnats du monde, mais bon, c'est une équipe, l'équipe de France est sélectionnée avec des critères bien précis, quoi. Donc, nous avons un terrain avec un parcours, avec un conteneur dedans où on a tout le matériel d'agility. Et dans notre club, nous avons différentes sections, donc obéissance, pistage, agility. Et il y a l'éducation aussi le samedi. Après-midi, l'éducation de base et école du chiot, quoi. Enfin, éducation du chiot. Nous avons plusieurs moniteurs diplômés. Donc, pour faire notre section d'agility, nous avons besoin d'un matériel avec plein d'obstacles.
Et nous entraînons le lundi soir à 18h30, le mercredi à 18h30, le samedi à 15h30 et le dimanche tous les 15 jours. Après, nous sommes 2 moniteurs diplômés au niveau de la section Agility et nous avons 2 aides-moniteurs qui nous permettent de faire avancer plus les équipes. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.